Bonsoir à tous, c'est encore professionnellement. Aujourd'hui, nous allons déterminer les actions mécaniques d'une poutre simplement appuyée sur deux appuis avec une charge repartie sur elle. Donc, nous avons notre poutre avec les appuis. Pour les contacts en A et en B, nous avons notre charge repartie. Nous avons notre poutre. Voici notre poutre. Simplement appuyée sur deux appuis avec la charge repartie. Ici, ça va question de déterminer les actions de contact en A et en B. Et pour déterminer ces actions de contact, qu'est-ce qu'il faut premièrement faire? Au petit 1, nous avons isolant le système. Donc, nous voyons ici, en A, ici, là, nous avons l'appui simple et en B, nous avons l'appui simple. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ici, nous aurons une seule composante et ici, nous aurons une seule composante. Et comme on a fait à une charge repartie, donc cette charge est répartie sur toute la poutre. Et pour ponctuer cette charge, il faudrait que quoi? Il faudrait qu'on applique le grand Q au milieu de la poutre. Donc, pour isoler le système, nous aurons quoi? Comme ici, on a une seule composante. Nous aurons ici RA. Nous avons aussi une seule composante ici. Nous aurons ici RB. Donc, ici, nous avons un petit Q. Petit Q, c'est 4 kN par mètre linéaire. Bon, 4 kN par mètre linéaire, c'est ce qui s'applique sur toute la poutre. Et pour pondérer maintenant cette charge, il faut qu'on la centralise au milieu. Donc, nous allons pondérer cette charge comme ça. Et quand on centralise cette charge, ici, là, ça nous donne grand Q. Et grand Q est égal à quoi? Grand Q est égal à petit Q fois L. Grand Q est égal à petit Q fois L. Parce que si je fais une coupe ici, nous aurons un truc comme ceci là. Nous aurons une poutre comme ceci, une poutre rectangulaire. Petite barre ici, on aura A. Ici, on aura B. Si je fais la surface va me donner A fois B. Raison pour laquelle notre grand Q nous donne petit Q fois L. Ce qui fait ici quoi? On calcule directement. Ce qui fait 4 kN. 4 kN fois L. L, c'est quoi? L, c'est la longueur. Donc, pour mesure 4 mètres. Bon, ça va faire 4 fois 4 qui est égal à quoi? Qui est égal à 16 kN. Donc, on a déjà notre grand Q qui est égal à 16 kN. On a déjà fini. Ici, comme notre poutre s'applique comme bleu, donc ça va faire 4 mètres divisé par 2. Ici, on aura quoi? Ici, on aura 2 mètres. Ici, on aura 2 mètres. Voilà. Puisque j'ai fini d'isoler mon système, qu'est-ce que je fais deuxièmement? Bon, petit 2, on dit d'après le PFS, on a la somme quoi? On a la somme des forces extérieures qui est égale au vecteur nu et la somme des moments par rapport, on va lancer notre moment par rapport à A. On va lancer le moment par rapport à A. Donc, la somme des moments par rapport à A, des forces extérieures, qui est égale à 0. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ici, la somme des forces extérieures qui est égale au vecteur nu, nous avons la force RA. Nous avons RA plus Q, plus notre grand Q, plus RB, ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal au vecteur nu. Donc, la somme des moments des forces extérieures par rapport, la somme des moments par rapport à les forces extérieures qui est égale à 0, ce qui veut dire qu'ici nous aurons quoi? Le moment par rapport à A de la force RA plus le moment par rapport à A la force RB plus le moment par rapport à A de la force quoi? De la force Q. Tout ça va nous donner égal à 0.
Dès que nous avons énoncé le principe fondamental de la statique, qu'est-ce qu'il faut faire? Troisièmement, la projection suivant les axes. Donc, petit 3 ici, nous avons projection suivant nous avons la projection suivant les axes. Donc, on va projeter notre force RA, notre force Q et notre force RB. Donc, comme vous avez un système comme celui-ci, ici, là, nous avons quoi? Nous avons Y. Et ici, là, nous avons X. Donc, on va projeter toutes nos forces suivant notre repère O, X et Y. Donc, on va commencer par la force RA. Quand je projette ma force RA suivant OY, ça part dans le même sens que OY. Donc, ça veut dire que en Y, c'est positif. Et quand je projette ma force suivant OX, c'est suivant OX. Quand je projette ma force RA suivant OX, c'est 0, puisque ma force RA ne part pas dans le sens de OX. Donc, ici, là, nous aurons 0. J'ai fini de projeter ma force RA. Je prends grand Q. Quand je projette ma force grand Q suivant OY, ça part dans le sens contraire de OY. Bon, ça veut dire qu'en Y, il sera considéré comme ma force, elle sera considérée comme moins Q. Elle sera considérée négative parce qu'elle part dans le sens contraire de OY. Et en X, c'est 0 parce qu'elle n'est pas dans le sens de OX. Donc ici, nous avons 0. Je projette ma force maintenant RB. En X, c'est 0 parce que ce n'est pas différent de RA. En X, c'est 0. Et en Y, c'est positif parce que ça part dans le sens de OY. Quand j'ai fini de faire la projection suivant les axes, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire l'équation des moments. Bon, petit 4, équation des moments. Et on sait que l'équation des moments s'écrit souvent OZ. Donc, à ce niveau, OX, OY et OZ. En OX, ici, là, je vais copier tout ce que j'ai souvent. Les projections ici en X, j'ai 0, 0, 0, donc ça me fait ici 0. En OY devient toujours copié. Ici là j'ai RA. Ici là j'ai moins Q. Ici là j'ai plus RB qui est égal à 0. Par contre, c'est que l'équation c'est toujours égal à 0. En OZ, je vais maintenant lancer mon moment. Je vais lancer mon moment par rapport au point A. Et on sait que quand on lance le moment par rapport à un point, automatiquement toutes les forces qui sont appliquées sur ce point s'annulent. Donc, je lance mon moment par rapport à A. Je vais lancer ma force quoi? Ma force Q par rapport à A. Quand je lance ma force Q par rapport à A, ça balaye quelle distance? Ça balaye 2 mètres. Et n'oubliez surtout pas de toujours mettre votre repère là. J'ai O, j'ai X, j'ai Y. Parce que le sens de mon moment est compté positivement. Donc, quand je lance ma force Q par rapport à RA, ça balaye 2 mètres. Et on sait que le mouvement est égal à la force fois le bras de levier. Le bras de levier qui est égal encore à la distance. Donc, quand je lance Q par rapport à A, ça balaye la distance qui est 2 mètres. Donc, on a déjà notre bras de levier qui est 2 mètres. Maintenant, on va vérifier ensemble le signe. On a vérifié ensemble le signe. Donc, quand je lance comme ça, vous voyez que mon sens part dans la même chose du repère choisi. Donc, ma force Q sera comptée positive. Elle sera comptée positive. Donc, nous aurons ici quoi? Nous aurons ici 2. Nous aurons ici 2 Q. Bon, nous aurons ici 2 Q. J'ai fini dans ce moment. J'ai fini dans ma force Q par rapport à. Je vais dans lancer ma force quoi? RB. Quand je lance RB par rapport à A, ça balaye la distance
ça valait la distance 2 plus 2, donc ça valait 4 mètres. Nous avons déjà le bras de l'idée qui est 4 mètres. Bon, ensemble, on va regarder le signe. Est-ce que le sens ici part dans le même sens du repère? Non, ça n'est pas dans le même sens du repère. Vous voyez que mon sens ici part comme ceci et celui de mon repère part du sens ici. Donc, les deux flèches ici vont se rencontrer. Et lorsque les deux flèches ici se rencontrent, ma force est comptée négative. Donc, je vois quoi? Je vois déjà mon bras de levier qui est quoi? 4 mètres. Bon, je vois ici moins, parce que ça part dans le sens contraire. 4 quoi? Moins 4 RB qui est égal à 0. Donc, vous voyez ici que j'ai OY qui est RA moins Q plus RB qui est égal à 0. J'ai OZ, ce qui donne 2Q moins 4 RB qui est égal à 0. Maintenant, ici, là, il me faut trouver quoi? Il me faut trouver RA, il me faut trouver RB, puisque ce sont mes deux inconnus dans les deux équations. Donc, pour trouver ici RA et pour trouver ici RB, je ne dois pas venir tirer RA ici, non plus venir tirer RB, puisque j'aurai deux inconnus ici. Et ce qui ne sera pas facile pour moi de trouver l'un et de trouver l'autre après. Donc, je viens à OZ, comme j'ai 2Q moins 4 RB. Je viens faire quoi? Je tire, je dois venir tirer RB ici là, pour me faciliter la tâche. Donc, je vois quoi ici? Je vois ici 2Q moins 4 RB qui est égal à 0. Quand je tire moins 4, quand je tire, ça me fait ici 2Q qui est égal. Je fais renvoyer mon moins 4 RB de l'autre, ça me donne 4 RB. Donc je viens simplifier ça par 2, ça me donne Q qui est égal à quoi? Q qui est égal à 2 RB. Je viens tirer maintenant quoi? Je vais maintenant tirer ma réaction RB. Quand je tire ma réaction RB, ça me donne quoi? Ça me donne Q divisé par 2. D'où j'ai quoi? D'où j'ai RB qui est égal à Q. On a trouvé notre grand Q quoi? On a trouvé notre grand Q 16. Ça me fait 16 divisé par 2. D'où j'ai RB qui est égal à 8 kN. Donc vous voyez qu'on a fini de tirer ma force. On a fini de calculer la réaction RB qui a donné 8 kN. Donc c'est plus facile pour nous de venir maintenant dans OY, remplacer maintenant RB pour tirer RA. Là on aura une seule inconnue ici là, à OY. Donc je viens tirer maintenant quoi? Je viens maintenant tirer RA ici. Donc ici là j'aurai quoi? J'aurai RA moins Q plus RB qui est égal à 0. Je vais tirer ma réaction RA, ça me donne quoi? Ça me donne RA qui est égal, je vais traverser moins Q, ça devient plus Q. Je vais traverser plus RB, ça me donne moins RB. Donc j'ai RA qui est égal à quoi? À grand Q. J'ai trouvé grand Q combien? J'ai trouvé grand Q 16 kN moins RB. J'ai trouvé RB combien? Qui est 8. Donc ça me fait 16 moins 8. Ce qui va me donner quoi? Ce qui va me donner 8 kN. Donc vous voyez que à partir de OZ, j'ai trouvé RB que je suis venu remplacer dans OY pour trouver RA. Donc j'ai trouvé mes actions mécaniques en A et en B. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois vérifier si j'ai réellement trouvé. Et pour vérifier, c'est très simple. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de faire la somme des forces qui montent. Ça doit être égal à la somme des forces qui descendent. Donc, la somme des forces qui montent doit être égale à la somme des forces qui descendent. J'ai comme force qui monte ici quoi? J'ai RA, j'ai RB. Donc, comme c'est la somme, donc, c'est l'addition. Ça me fait RA plus RB. Ça doit être égal à quoi? À la somme des forces qui descendent. J'ai une seule force qui descend, qui est quoi? Qui est Q, qui est grand Q. Donc, je fais RA qui est 8 plus RB qui est 8. Ça va me donner quoi? Il y a grand Q qui est quoi? 16. Donc, on vient avec moi que 8 plus 8 est égal à 16. Donc,
RA plus RB est égal encore à grand Q. Et dès lors que j'ai fait ma vérification, c'est là, je suis sûr à 100% que j'ai trouvé mes réactions. Donc ici, j'ai RA qui est égal à 8 kN, j'ai RB qui est égal à 8 kN. Donc j'ai pratiquement trouvé mes actions mécaniques en A et en B. Donc nous avons fini avec le cas pratique. J'ai une poutre simplement appuyée sur des appuis avec une charge répartie. Donc au prochain cas pratique, nous allons voir une poutre avec une charge triangulaire. Donc il sera toujours question de déterminer les actions mécaniques en A et en B. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire quelque chose en commentaire. Donc abonnez-vous massivement pour ne pas rater la prochaine vidéo, car ça sera de taille, les gars, ça sera de taille. Merci.